Un jeune, tout le monde est jeune en vrai. Je dirais c'est quelqu'un en apprentissage et en découverte de lui-même et du monde qui l'entoure. Mais en permanence, c'est plus qu'une autre personne. Genre, il est en recherche de... Enfin, c'est quelqu'un qui est un peu perdu et qui est en train de se construire lui-même. Parce que, en tant qu'adulte, je pense, on est construit, on a nos bases, on a nos caractères, enfin, on a tout ça, on a notre personnalité et tout. Et en tant que jeune, c'est là où on se la construit, nos idéaux et tout. Pour moi, c'est ça, quelqu'un de jeune. Ce qui m'énerve le plus, c'est qu'on ne m'écoute pas, sous prétexte que je suis jeune, que je n'ai pas assez vécu pour savoir des choses, et que par conséquent, je dois juste la fermer. Je trouve ça complètement absurde, parce que c'est pas l'âge qui définit quelqu'un. Quand on me dit « arrête, t'es qu'un enfant », vraiment cette phrase, il n'y a rien de plus qui m'énerve au monde, mais sincèrement. C'est parce que je ne me considère pas comme inférieur par le fait que je suis plus jeune. On a tous des choses à apprendre aux autres en fait. Donc ce serait dommage de juste rester avec sa tranche d'âge parce que depuis petit on nous dit que c'est comme ça qu'il faut être alors que il y a tout le monde qui a des choses différentes sur la vie à dire, quoi. Alors peut-être que oui, tu vas en savoir plus que moi sur un sujet, mais sans doute que je vais en savoir plus que toi sur un autre. Et il n'y a pas de souci là-dessus, il faut juste l'accepter. Et c'est vrai que j'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même panier, mais les adultes m'énervent beaucoup. Bon bah voilà quoi, tant pis. Et puis mon but c'est un peu de les faire changer d'avis, de leur ouvrir les yeux et d'espérer qu'ils vont nous écouter. J'ai l'impression que dès qu'on dit quelque chose, c'est je suis plus grand que toi, je vais pas prendre ce que tu dis et je vais prendre ce que je dis moi. Je vais pas t'écouter, je vais faire semblant de t'écouter, semblant de m'y intéresser et en fait je vais rien retenir et je vais m'écouter que moi parce que je suis un adulte. On peut ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit d'ignorer l'avis de l'autre. Et pour moi, la prise en compte, c'est quelque chose de très important. Et le fait de faire un minimum attention, je pense que c'est quelque chose d'assez primordial. Et ceux qui n'ont pas ça, ça m'énerve vraiment. Et j'en entends parfois des jeunes qui disent « mais les adultes, ils gâchent tout ». J'ai déjà entendu ça. Parce qu'effectivement, quand tout d'un coup, ils ont la sensation que les adultes prennent les responsabilités à leur place alors que c'est quelque chose qui les concerne, ou prennent des décisions à leur place sur quelque chose qui les concerne, et qu'ils ne se sentent plus acteurs de la situation, c'est compliqué. Et du coup, c'est là où vient la phrase « mais les adultes, ils gâchent tout ». Donc, de les impliquer vraiment au même titre que chacun sur des décisions à prendre, c'est hyper intéressant ce qui se passe. J'ai vraiment beaucoup de mal à accepter l'injustice et les discriminations au quotidien. Vraiment, quand je vois dans le bus, dans la rue, ça m'énerve. Tous les débats un peu de société, donc notamment tout ce qui se passe sur les enjeux climatiques, tout ce qui se passe sur les enjeux des violences, des inégalités, forcément, on y est confronté tous les jours et chacun essaie de combattre ça à sa façon, à sa manière. Je m'engage quand je vois ce qui se passe. Je me dis, si tout le monde fait quelque chose, on peut stopper ces catastrophes-là. Des fois, dans ma tête, je me dis que c'est maintenant que je construis mon avenir. Enfin, l'avenir est dans nos mains. Enfin, c'est maintenant qu'il faut réagir, vu que si on réagit à 30-40 ans, ça va être un peu compliqué. Le fait qu'en tant que jeune, on n'ait pas entendu sur les enjeux qui nous concernent le plus, comme les enjeux climatiques, parce que les dirigeants politiques qui sont d'un certain âge et donc moins concernés par le climat, alors que nous, on est la nouvelle génération, on va
potentiellement avoir des enfants plus tard. Et le fait de ne pas être entendu sur le fait que le climat est vraiment en grand danger, ça me met vraiment en colère parce que je vois tout le monde, quand je suis dans les rues, des gens jeter leurs déchets par terre. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir ça alors que on fait plein de choses pour essayer de faire changer ça. Et que la plupart des gens n'écoutent pas, et ne nous entendent pas et ne voient pas les engagements qu'on fait par rapport à ça. Il faut dire stop et penser à la planète avant de penser à son petit plaisir personnel. Parce que dans tous les cas, son petit plaisir personnel il disparaîtra avec la planète. Soit on se rend compte qu'on fait de la merde depuis le début et on retourne en arrière et tout va bien, tout le monde est joyeux. Soit on continue à se voiler la face et au final, ça finit mal. Je pense qu'il y a un vrai truc aujourd'hui qui joue autour de l'engagement, des combats sociaux, de la solidarité, que moi je ne ressentais pas à mon âge et que je ne ressentais pas en fait sur les premières générations de jeunes que j'ai accompagnés. Aujourd'hui, il y a vraiment cette conscientisation du monde dans lequel ils vivent. On va dire que l'insouciance de la jeunesse n'est plus quelque part parce qu'ils ont très vite conscience de tout ce qui les attend quelque part, de tout ce qui peut déjà à leur âge poser problème. Et on retrouve chez certains déjà une vraie envie de se battre, de s'investir et de lutter contre tout ça, quoi. Donc je dirais des jeunes très engagés, très conscients aujourd'hui. C'est mon frère qui y allait avant moi, il m'a dit tu te fais chier, viens à l'Espace Jeune, quoi. Et donc j'y suis allé et j'ai tout de suite adoré l'ambiance qu'il y avait, aussi l'absence de tabou sur certains sujets où vraiment on en parlait librement et tout ça. Et c'est ce qui m'a vraiment plu. Les animateurs aussi qui sont vraiment géniaux, qui t'aident à voir le monde d'une certaine façon qui est vraiment formidable. En fait, ça dynamise ta vie en dehors des cours, quoi. Tu passes de chez moi à rien faire ou à geeker ou à lire, à être avec des gens et créer des projets et créer des idées et discuter et c'est intéressant, quoi. Une fois, un mercredi après-midi, j'avais rien à faire, je me suis dit bon, j'essaye, j'y vais, je vais voir. Et au final, j'ai adoré. J'ai trouvé que, comme tu l'as dit, l'ambiance est super, qu'on rigole, on parle de tout, on peut parler d'un truc super sérieux et 2 minutes après être en train de se vanner sur quelque chose qui n'a rien à voir. Je n'identifie pas trop à un lieu, mais plus aux gens qui y sont. Et c'est ces personnes-là qui font que le centre il est vivant et qui font qu'il y a cette dynamique en fait qui encourage les gens, etc. Et donc c'est vraiment un endroit réconfortant et c'est vrai qu'avant j'y passais tout mon temps. Enfin, dès que je pouvais y aller, j'y allais et c'était vraiment un endroit que j'adorais, quoi. On rencontre des personnes autres que notre entourage et on discute énormément et on aborde tellement de sujets différents que ça nous fait grandir. En fait, à la base, moi, je suis venu vraiment juste pour avoir un truc à faire le mercredi après-midi. Il y a un ami qui a fait « il y a Tempo, machin », j'avais 12 ans, j'y vais. Et moi, au début, je suis très impressionné parce que tous les jeunes avaient 17, 18 ans, enfin voilà, quoi. Quand tu as 12 ans, c'est assez impressionnant au début. Et en fait, tout le monde t'intègre hyper vite et on se rend compte clairement que la barrière de l'âge, elle est plus là, hein. Maintenant, je suis ami avec des gens qui ont 18, 19, 20 ans et honnêtement, je me comporte avec eux comme si on avait tous le même âge. Donc, et je retrouve ce truc dans très peu d'endroits et donc c'est très plaisant toujours de plus avoir cette barrière de l'âge que je trouve assez dérangeante, particulièrement dans le milieu scolaire. Il y a vraiment ce truc de, même des fois quand tu as juste 1 an de plus ou 1 an de moins, il y a une sorte de barrière invisible, mais là je trouve qu'elle est vraiment cassée et on s'entend vraiment avec tout le monde et on s'en fout de l'âge en fait. Un lieu où on se sent nous-mêmes, où on peut être qui on est et qui on veut être. Et c'est vraiment un peu comme une sorte de deuxième famille où on se sent vraiment à l'aise et en sécurité. On a plein de moments de joie, mais aussi de tristesse. Et on est extrêmement soudés entre nous. C'est cette façon de se construire qui, pour moi, me rappelle un peu une famille où chacun donne un peu du sien et ça fait de l'autre, quoi. Le centre socioculturel, je trouve pour moi que c'est quelque chose de complètement détaché de la réalité. C'est-à-dire que nulle part ailleurs, on ne va être autant libre qu'au centre socioculturel. On peut venir comme on veut, comme on est, et on fait ce qu'on veut tout le temps. On rencontre plein de personnes, c'est hyper intéressant et franchement,
on fait plein d'activités tous ensemble, on apprend tous à se connaître, on apprend de nouvelles choses. Et c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de tabou. Donc on en parle, si on a une question, si on veut en parler, on en parle. Et c'est tout, il n'y a pas d'interdit. Et c'est très bien parce que... Enfin, il y a des choses qu'on n'ose pas forcément dire ou demander à nos parents, à nos grands-parents, parce que c'est pas les mêmes générations. Il n'y a pas besoin de vouloir tout le temps faire des projets pour venir, il n'y a pas besoin d'être un grand passionné, il n'y a pas besoin d'être ci, il n'y a pas besoin d'être ça, on peut juste venir pour se détendre, on fait ce qu'on veut. Et donc c'est quelque chose d'original parce que dans la vie de tous les jours, on est souvent mis en pression pour le travail, les études, etc. Et finalement ici c'est l'un des seuls endroits où on ne parle jamais de tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que les sciences socioculturelles, c'est pour aider c'est quelque chose de pas positif, que si tu vas, c'est pas pour avoir de l'expérience, mais juste parce que tu en as besoin, alors qu'en vrai, ils se trompent totalement. C'est pas... moi je dis tout le monde en a besoin, tout le monde a besoin d'avoir cette expérience, parce que c'est génial, quoi. On apprend tellement de choses. On m'a parlé d'un animateur qui était apparemment super gentil, super cool. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas, bon, allez, ça va me faire sortir un petit peu de ma chambre. Et puis, du coup, au départ, je venais vraiment que pour les activités, du coup. Et ce qui fait que j'y reviens, c'est tous les combats qu'on peut mener avec un peu d'aide. En fait, c'est le premier mot qui me vient, le mot cool, quand on me parle de tempo. Parce qu'en fait, pour moi, tempo, c'est plus que ça, c'est beaucoup trop de mots qui pourraient le décrire. C'est, comme l'a dit Nolan, c'est la liberté, il y a aussi l'amitié, la camaraderie. Et si je devais tout résumer en un seul truc, ça serait c'est cool. Pas cool, très cool, trop cool, c'est tempo, quoi. À l'Espace Jeune, il y a vraiment un questionnement constant sur l'évolution de plein de sujets différents, que ce soit la communauté LGBTQIA+, que ce soit le monde du travail aussi, on peut en parler, le racisme. Il y a plein de débats autour de plein de sujets différents qui nous permettent de développer notre sens critique et d'avoir notre propre vision des choses aussi, pas forcément influencer, mais avoir un moyen de se dire qu'il y a aussi autre chose, qu'on voit le monde d'une certaine façon, mais il y a aussi cette façon-là et celle-ci. C'est des moments où on peut exprimer notre voix, ce qu'on pense, alors qu'en général, c'est pas le genre de choses qu'on va faire avec ses amis, on va pas forcément parler de ça. Alors que là, c'est des moments faits exprès où on est là pour donner son avis, exposer ses arguments aux autres et convaincre même dans certains débats. Là-bas, je venais et je me considérais comme un moins que rien, entre guillemets. J'avais pas grand-chose qui me rendait heureux. Et en fait, en arrivant ici, il y a tellement tout. Il y a les gens, il y a la bonne humeur, il y a l'entraide, il y a l'encouragement. Tout le monde est gentil. Il n'y a pas une personne ici qui est méchant avec un autre. On s'intègre si vite. Et même quand on évolue dans l'âge, dans Tempo, dans les centres sociaux, c'est nous après qui intégrons les gens. Et c'est tellement que de la joie. Et je pense que j'y vois plus qu'un centre social, j'y vois vraiment une mini-société entre amis. C'est-à-dire que on fait des trucs, mais je me rends pas compte qu'on est dans un centre social, qu'on est encadré par quelque chose. C'est plus, on fait des trucs entre potes et on s'en fiche du reste. En fait, c'est une petite utopie, genre ça serait trop bien que... Le monde. Ouais, c'est ça, genre ça donne envie de faire plein de trucs pour qu'il y ait plein d'autres systèmes qui fassent la même et après tout le monde est content et c'est trop bien. Et des arcs-en-ciel dans le ciel. Voilà. Un centre socio-culturel, moi, de ce que j'ai d'expérience avec Tempo, et j'ai aussi fait un stage dans un autre centre socio-culturel, c'est qu'en fait, un centre, c'est l'endroit le plus mieux. Et c'est pas français, je sais. Parce qu'un centre, même si tu y vas que de temps en temps, tu ressors toujours avec le sourire. Un centre, t'es pas obligé d'aller au local. Tu peux faire par exemple que les soirées. Par exemple, il y a des gens qui viennent que pour les soirées cinéma, par exemple. Que par exemple pour les sorties aquapark, à la piscine, dans les trucs avec l'eau. Et c'est très bien. À partir du moment où tu hésites à passer la porte d'un centre socio-culturel, hésite pas, marche. Parce qu'en fait, tu perdras rien. En fait, tu feras que gagner des choses.
Si tu veux juste passer un mercredi, bah tu t'amuses. Si tu veux t'investir dans un projet, bah tu t'amuses et tu peux le noter sur ton CV. Si tu cherches de la compagnie vu que tu t'ennuies, bah même si le samedi il n'y a pas grand monde, bah il y a des gens. Donc vraiment, la seule chose que j'aurais à dire, le conseil, c'est arrête d'hésiter, lève-toi, marche, rentre. Pour moi, les animateurs, que ce soit sur tous les projets, c'est un peu comme les bars au bowling qui t'empêchent de sortir de la piste. En fait, ils t'aident à bien te maintenir dans le truc et à te permettre d'atteindre ton objectif, mais ça reste toi qui vas lancer la boule. Mon animateur, il sert à nous accompagner sur tout ce qu'on va faire au sein du centre. Donc, il va apporter une dimension d'apprentissage. Donc, nous, on va pouvoir apprendre certaines choses grâce à lui. On va pouvoir vraiment exploiter aussi son savoir-faire, ce qu'il a appris durant sa formation. Cette figure d'adulte ami, d'adulte pote qui m'a fait me dire « Putain, mais en fait, c'est vraiment trop cool, quoi. » On peut avoir des adultes qui, en tant qu'adolescents, ne vont pas nous réprimer ou voire nous réprimander dès qu'on va dire quelque chose qu'il ne faut pas. Si on dit un gros mot, ce n'est pas un drame national. Si on exprime un avis, bah, au contraire, on y est encouragé. Et c'était ce premier contact avec un adulte qui va avoir ce côté de je vous comprends et j'ai envie de vous comprendre et pas juste fais ce que je te dis. C'est moi qui mène mon combat, mais je reçois de l'aide pour me soutenir derrière. En fait, il me porte et ça me donne envie de revenir. Et j'ai aussi un tout petit peu de mal à me détacher des centres sociaux aussi, mais ça, c'est pas très grave. On nous laisse prendre des initiatives, on nous demande ce qu'on veut faire et si on veut vraiment travailler entre jeunes, bah on va travailler entre jeunes sans forcément l'appui de quelqu'un qui va nous soutenir derrière. Puis après, sur les projets où on prépare un séjour, par exemple, on va vraiment nous-mêmes élaborer tout ce qui va être les règles de vie, le budget, pas vraiment, on va être aidé sur ce moment-là, mais les règles de vie, tout ce qu'on va devoir faire là-bas, c'est vraiment plus nous qui vont choisir un peu ce qu'on va faire. Et donc, ça nous apprend aussi pas mal de valeurs là-dessus. On est écouté par nos projets. Et bah, vu qu'on est écouté, on veut faire tout le temps plus. Je pense que les animateurs, ils sont là pour nous donner les clés de nos actions, pour nous aider, pour nous guider, mais surtout pas pour faire les choses à notre place, en fait. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que on fait les choses nous-mêmes, mais on est quand même aidés, on n'est pas lâchés dans la nature. Et c'est vraiment intéressant parce que les animateurs, ils ne sont pas là pour nous juger, ils sont là pour nous accompagner, répondre à nos questions, ils sont là pour vraiment nous aider à nous élever un peu. Je suis une oreille attentive, quand il y a des besoins, des repères qui se font sentir, j'accompagne les jeunes à les exprimer directement aux personnes intéressées, que ce soit dans la structure ou à l'extérieur, et mon travail s'arrête là, et c'est déjà bien suffisant. Que nous, on est les jeunes, on est désignés pour porter le monde de demain, et ils nous transmettent leur savoir et ils nous aident à porter ce fardeau qu'on n'a pas demandé. Les animateurs, ils nous laissent faire, même si on se trompe, c'est pas grave. Si on fait des bêtises, c'est pas grave. Et ils sont quand même là derrière nous, au cas où. On peut toujours les toper et ils viendront nous aider dans tous les cas, jusqu'à ce qu'on ait vraiment plus besoin d'eux, quoi. Il nous accompagne sur beaucoup de choses pour nous rendre plus autonomes, pour que lui ne serve à rien. En fait, notre but, c'est que notre animateur ne nous serve plus. C'est-à-dire que limite, il soit là, il soit payé à être assis. C'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal au début, mais qui me rend fier. C'est le fait qu'ils aient plus besoin de moi. Moi, ce qui m'a fait prendre conscience qu'à un moment, il fallait que je lâche les choses, ça a été il y a 9 mois à peu près, je dirais, où j'ai eu un moment où j'ai été en arrêt, j'ai plus été au centre et j'ai été surbooké de travail. Et donc sur 2 projets, j'ai moins été présent et pourtant les jeunes ont réussi à tout faire. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi en fait on continue à en faire un projet du centre? C'est un projet qui émane des jeunes et c'est un projet qu'ils maîtrisent. Maintenant, eux, c'est ça. Et je me suis dit aussi, en fait, à toujours garder un projet au centre, oui, c'est notre bébé, etc. Mais on ne valorise pas aussi le public à sa juste valeur comme il devrait.
Et quand on passe notre temps à dire que notre but, c'est d'amener les jeunes à être citoyens, d'être acteurs de leur commune, de pouvoir faire des choses, bah leur montrer qu'en fait, il y a le centre social et il y a ce que tu peux faire à côté, c'est aussi très important. En fait, c'est pas on donne notre avis et ça reste en plan comme ça, il se passe rien. C'est on donne notre avis et il faut que ce soit une démarche volontaire aussi. Il ne faut pas qu'on juste donne et qu'on laisse comme ça. Il faut qu'on accompagne et tout ça, on participe à la création du projet et au bout d'un moment, ça se réalise. Parce qu'on vit dans un quartier où il y a beaucoup d'appartements et du coup, il y a peu de personnes qui ont accès à un jardin ou un espace pour bricoler. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on a un terrain à nous à côté du Transat, et pourquoi pas créer un espace où on pourrait venir pour bricoler ce qu'on veut avec du bois, où on apprend à utiliser un marteau, une scie, des clous, enfin... Et du coup, on a créé le terrain d'aventure. On a appris à utiliser plein de nouveaux outils. Par exemple, on n'avait pas droit aux outils électriques. Du coup, on a utilisé des outils manuels, enfin, énormément, une perceuse manuelle quand même. Je ne savais même pas que ça existait. Maintenant, je sais. Et donc, on a pu apprendre ça à plein d'autres jeunes qui sont plus petits que moi. Avoir appris, enfin, juste à bricoler à des enfants qui étaient vraiment émerveillés de pouvoir faire ce qu'ils voulaient avec tous ces matériaux. C'était vraiment génial, quoi. Bah, le World Cleanup Day, c'est un projet qui est né il y a 3-4 ans. Et en fait, c'est une grosse journée qui se passe à l'international et qui rassemble tous les habitants d'une ville pour pouvoir effectuer une marche et ramasser des déchets tout en passant un moment convivial, un moment festif. Le but, c'est de nettoyer la planète, de ramasser tous les déchets qu'on peut trouver dans la ville. Et on se réunit du coup à Couëron pour faire ça et c'est les jeunes du centre qui l'organisent majoritairement. On est fiers parce qu'on voit les habitants se mobiliser d'année en année, on les voit se regrouper justement de tout âge pour effectuer ces démarches-là et pour nous aider. Et je trouve que c'est important de nous, en tant que jeunes, faire passer le message à des générations qui n'ont pas forcément les mêmes mentalités, qui n'ont pas forcément le même vécu. Et du coup, c'est super important de faire passer ce message-là pour que tout le monde puisse en profiter et que tout le monde en prenne conscience. Cette journée, elle est vraiment essentielle dans notre vie pour vraiment essayer d'enlever au maximum ce qu'on peut, même si on sait qu'à l'échelle de Couëron, ça ne changera pas grand-chose. Mais au moins, ça nous fait sentir utile, on va dire, à cet enjeu climatique auquel on est confronté. Parce que quand on finit un projet et qu'on voit que ça se déroule bien, forcément ça remplit de joie et forcément on est très content du résultat. J'ai participé au réseau Jeunes. Donc c'est vrai que le réseau Jeunes, c'était vraiment une semaine hyper intense. Pour expliquer vite fait ce que c'est plusieurs jeunes de plusieurs centres socioculturels, ils se rejoignent, ils parlent d'une thématique. Le thème du réseau Jeunes de cette année, c'était les éducations. Et là, on a pu parler de beaucoup de choses, de l'accès à l'éducation, des inégalités, des types d'éducation. Éducation avec la famille, avec l'école, éducation par les amis. On a pu parler de plein de sujets, mais hyper forts. Je me souviens, il y en avait plein qui se livraient, notamment sur le racisme ou discrimination. Et on en est même venu à la conclusion que l'éducation, c'était juste les interactions qu'on avait avec les autres êtres humains. J'ai découvert des gens, je me suis fait des potes, j'ai pu apprendre plein de choses, on a fait des débats, on a fait des soirées avec tous les jeunes. On connaît personne, on est dans un endroit gigantesque avec 150 autres jeunes et là-bas on essaye de se rendre utile et on y arrive pour la plupart du temps. Et j'ai trouvé ça génial parce que c'est super simple de se faire des amis quand on essaye tous ensemble de faire la même chose. Et j'ai vraiment trouvé ce moment super. C'était cool, j'ai rencontré plein de gens, je me suis fait plein de potes. J'ai rien à ajouter, c'était extraordinaire quoi. Enfin... Du coup, le projet Londres, c'était avec le centre de Couëron, le centre Pierre Legendre. Et on s'est dit, venez, on part à Londres pendant 5 jours. Et du coup, pendant
un an, on s'est autofinancé, on a fait plein de projets d'autofinancement pour réussir à partir à Londres sans que ça coûte hyper cher pour nos familles. Donc, c'était grave cool. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que les 5 jours en tant que tels à Londres, ils étaient grave cool. Mais toute l'année, avec tous les projets, c'était peut-être mieux en fait, parce qu'on était tous ensemble, on faisait plein de trucs de solidarité, où il fallait aller voir les gens, enfin, c'était hyper enrichissant, enfin, c'était trop bien, moi, je trouve. Et c'est vrai, je suis d'accord sur le truc de, en fait, l'année d'autofinancement était peut-être meilleure que Londres en tant que telle, même si Londres, c'était une expérience géniale, où on avait une certaine autonomie qui était assez cool dans les villes, et on faisait des trucs super cool. Mais c'est sûr qu'avec toutes les actions qu'on a faites, on était beaucoup plus soudés avant de partir à Londres. Et du coup, le moment même, on était contents, peu importe le groupe dans lequel on était, parce qu'on savait que c'était tous des amis, quoi. Je trouve chaque projet qu'on porte, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas trop sérieux, quoi. On le fait et on est cool dans ça et on passe un bon moment à chaque fois, quoi. Un jour, j'étais en train de jouer au foot avec mes amis et tout d'un coup, on voit l'animatrice du CC, Laure-Hélène, et on lui a demandé si c'était possible de faire un tournoi. Et il nous a dit, oui, c'est possible, mais vous pouvez le faire de vous-même aussi. Et nous, on s'est dit, oui, on se voit bien de le faire nous-mêmes. Et du coup, on est venu au CC, on a fait des affiches, on les a affichées un peu partout dans le quartier. Et après, on les a distribuées aux jeunes et au final, il y a eu 30 à 35 jeunes, et ce qui était bien, quoi. D'avoir fait ça, ça me rend heureux, car surtout, on ne sait pas si les jeunes vont arriver ou pas. Donc c'est le risque, si on se retrouve à 5 à faire un tournoi, c'est ça, quoi. C'est surtout au moment du tournoi, je me remets en question, je dis, est-ce que les gens ils vont venir, est-ce qu'ils vont voir ça? C'est surtout ça, en fait. J'ai continué à le faire tout seul 5 fois. En soi, c'est quelque chose de bien d'organiser un projet, car on découvre d'autres contacts, on regroupe des jeunes, enfin, c'est quelque chose de bien. Au départ, on parlait surtout des discriminations de genre et du sexisme, et qui s'est élargi au fur et à mesure à un projet sur toute l'année, parce que de base, il était sur 2 mois. Et maintenant, c'est un club du coup à l'année qui a lieu le midi et qui nous permet de nous retrouver, de discuter à propos de toutes les formes de discrimination qui peuvent exister et d'essayer de les combattre au sein du collège d'abord, pour pouvoir nous donner des clés pour les combattre dans la société à l'avenir. Tout ce qu'on a pu faire au club mixité et tout ça, ça m'a permis de m'exprimer et de faire essayer d'évoluer des choses dans le collège. Et finalement, c'était un premier pas, et maintenant je me sens plus à l'aise quand je me retrouve face à une situation d'injustice dans la rue ou au lycée. Je me dis que j'ai plus les moyens d'agir que finalement si j'avais pas participé à ces actions-là plus tôt. On a déjà fait plusieurs projets. Moi, ce que j'ai fait les plus importants, c'était le projet Japan Expo. Du coup, c'est une convention qui va être centrée sur les animés, la culture japonaise. Et on avait fait tout un projet pour partir à Paris pour faire cette convention. Ce projet, il était aussi avec le fait de faire des cosplays, donc de créer un déguisement soi-même et de les porter à cette convention. Du coup, on a pu faire plein de photos avec des gens qu'on connaissait, qu'on suivait sur les réseaux sociaux. Et c'était vraiment une fierté de pouvoir se dire qu'on était allé à cette convention par nos propres moyens, en faisant de l'autofinancement. Et c'était vraiment une fierté de se dire qu'on avait réussi au bout d'1 an à aller à cette convention. Retroplay, c'est une convention de jeux vidéo, un peu à la Art2Play ou Japan Expo, mais en beaucoup plus petit quand même. Et c'était sur un de nos événements, en fait, on avait organisé un événement 1 an plus tôt, après, où on avait organisé c'était un tournoi, c'était un truc qui s'appelait Weekend Play. En gros, c'était un mini salon de jeux vidéo, on avait pas mal de consoles et en même temps un tournoi de jeux vidéo aussi. Et on avait en plus quelques bornes d'arcade qu'on avait donc louées au Retroplay. Ils viennent le jour même pour nous les livrer. Et ils voient toute l'installation et ils nous ont fait
franchement, il nous a vraiment dit, ouais, franchement, c'est pro ce que vous avez fait, donc c'est vraiment cool. Et ils nous ont invités, en fait, c'est eux-mêmes qui nous ont invités à venir sur la prochaine édition. Et puis après, on a fait quelques réunions, on a dû en faire 2 ou 3 d'organisation avec eux dans les quelques mois qu'on suivit. Et puis ensuite, il y a eu le Rétroplay qui est venu et on y a participé, on a tenu un stand là-bas. Le Rétroplay, si je ne me trompe pas, cette année, au niveau des personnes accueillies et des bénévoles présents, en comptant les organisateurs, il y a eu 6000 personnes à peu près sur tout le week-end. Ça nous a apporté, je pense, une version plus pro de comment faire une convention d'amateurs. Moi, je n'ai pas participé au Weekend Play, donc je ne peux pas vraiment voir ça. Mais je pense pour les autres, ils ont vu comment ça se faisait dans la cour des grands. Ce projet, même si pour l'instant, il est trop récent pour avoir un impact, un gros impact, il a un impact dilué dans le temps. Plus ça va avancer, plus on va comprendre qu'en fait le rétroplay, ça nous a apporté beaucoup de choses. Simplement, je dirais, sans les projets précédents, les projets nouveaux n'auraient pas existé. Parce que c'est tout simplement en fait, l'envie, en fait, c'est la première fois que tu te lances dans un projet. En fait, la première fois que j'ai participé à un projet à Tempo, je ne sais même plus ce que c'était, mais on m'a pas forcé. J'y allais de ma bonne volonté, mais vraiment j'y allais le plus en fait parce que ouais, mes potes y allaient, donc ça va être cool. Et puis c'est là que j'ai découvert tout le truc de c'est quand même bien sympa d'avoir un truc que tu imagines dans la tête et puis quelques mois plus tard tu le vois réaliser devant tes yeux. En fait, j'ai souvent tendance à, même parfois c'est abusif, mais à être ambitieux, même parfois du coup trop ambitieux, parce que j'ai envie de faire un grand truc, enfin voilà quoi. C'est souvent à cause de ça du coup qu'on est assez mal organisé. Donc, mais j'essaie vraiment. Des fois, j'ai l'impression que on se bride nous-mêmes en mode ouais, mais on a un petit centre, ouais, mais on n'a pas beaucoup de personnes. Moi, je me demande alors, on peut tenter de faire un grand truc. Allons-y. Ça nous apprend en fait pas mal de choses qui clairement nous serviront plus tard. Que ce soit le travail en équipe, la répartition des tâches, la communication entre nous, l'organisation sur le moment aussi, gérer les imprévus, parce qu'il y en a toujours des imprévus, hein, on peut jamais tout prévoir. L'autofinancement, ça reste l'une des parties que je préfère parce que on apprend plein de trucs, que ce soit la gestion de l'argent, l'emploi du temps, appeler des gens, les contacts, c'est vraiment une partie que je trouve trop bien. Les projets, ça nous apprend à nous organiser, à communiquer entre nous. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, mais au moins on s'en rend compte et on travaille sur nous. C'est aussi, ça nous permet de travailler sur nous-mêmes. Moi, j'ai appris pas mal de choses. J'ai appris à travailler en équipe, avec un groupe, travailler sur un projet avec du monde. J'ai appris à respecter aussi les autres. J'ai appris pas mal de choses sur le respect de l'autre et chaque personne dans la société. Ça m'a appris beaucoup de choses sur moi-même et sur les autres, sur la vie en société et sur comment ça se passe autour de nous. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses qui se passaient dans notre société qu'on normalisait et que, en fait, non. On partage avec les autres, on crée avec les autres, on fait avec les autres. Et vraiment, tout ce qu'on apprend ici, moi, je sais que je le repartage partout. Je suis vraiment ouvert au partage et à tout ça, et j'en parle beaucoup autour de moi. Je pourrais même limite dire on apprend à vivre, donc que ce soit des choses de tous les jours, des tâches de tous les jours, des trucs qui vont nous servir en fait. Et c'est plus concret, on va dire, que ce qu'on apprend à l'école. Il m'a plus appris de trucs que l'école, parce qu'à l'école, on nous donne des connaissances sur certains sujets, l'histoire, la physique ou des trucs comme ça. Et au centre, c'est plus des compétences qu'on peut directement mettre bout à bout et faire des trucs avec. C'est beaucoup moins théorique et je trouve ça grave cool. Et pareil, plein de sujets aussi qui sont pas du tout parlés à l'école, qu'on aborde. Et ça fait vraiment une deuxième vision des choses. Là où à l'école, on n'a qu'une seule vision, on est dit, ok, il faut suivre ce chemin. Le centre, il est plus en mode, y a plein de trucs dans le monde, on peut faire plein de trucs et c'est cool. On découvre plein de trucs. Enfin, moi, par exemple, j'ai découvert la musique parce que c'est là où j'ai touché où j'ai eu les premières platines.
Et franchement, je trouve ça génial de pouvoir découvrir autant de trucs juste dans un centre socioculturel. Je me souviens très bien que avant le centre social, je restais beaucoup avec mes amis et j'allais quand même vers les autres, mais vers des personnes qui me ressemblaient un peu plus. J'avais un peu une phobie sociale, on va dire ça. Donc, en fait, j'aimais pas trop aller vers les gens avant. Et là, j'y vais. Je suis hyper reconnaissant envers la Mano. Je pense, pour tout ce qu'ils m'ont apporté, je pense que je serais pas là, j'aurais pas de vie sociale. Parce que, hors la vie sociale que j'ai ici, ça m'a appris à aller vers les gens et à me construire une autre vie sociale en dehors d'ici. Des fois, je suis utile. Parce que, tout simplement qu'en fait, si je participais pas à des projets à tempo, l'un des seuls endroits où je réalise des projets, hein, c'est qu'en fait, je resterais chez moi, dans mon lit, comme une larve. En vrai, moi je me trouve grave chanceuse de pouvoir, d'avoir un lieu comme ça, quoi. Je trouve que ça nous ajoute tellement plus en termes d'amitié et même d'idées. Moi, je trouve ça juste trop bien. J'ai appris la convivialité, le fait de vivre avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, d'apprendre à connaître les uns et les autres. Et c'est vraiment quelque chose d'important dans la société de pouvoir partager, de pouvoir échanger des choses avec les personnes qui nous entourent sans qu'il y ait d'embrouille, c'est de bien s'entendre. Ça m'a permis de faire tellement de projets, tellement de voyages et tellement de rencontres. Ça m'a permis de me découvrir et de me faire grandir, donc de l'âge de 11 ans jusqu'à dernièrement. Je trouve que le fait de servir à quelque chose, et après, comme le dit Nolan, de faire en sorte que les gens ils ressortent des soirées comme ça, ça me rend assez fier. C'est une fierté de pouvoir s'engager, même au niveau juste local, au niveau d'un centre. Je trouve ça quand même que c'est quelque chose d'important de pouvoir faire des projets, de pouvoir faire juste des activités qui nous plaisent avec des amis. Je trouve que c'est vraiment important de faire ça dans sa vie au moins une fois. Le centre social, en vrai, je pense que c'est l'une des découvertes qui m'a le plus fait kiffer, sincèrement. Le retour en bonheur que ça m'a procuré, j'étais pas en dépression avant de trouver ça, évidemment, mais le fait de découvrir tous ces gens, d'ailleurs Ismaël, je l'ai découvert là-bas. C'était pas la meilleure découverte que j'ai faite, mais c'était bien quand même. Mais en vrai, toutes les activités, et tout ce que j'ai fait, les activités, les rencontres, les jeux, même les animes, ils sont cool, c'est kiffant de fou. Ça m'a permis d'accomplir beaucoup de choses. Pour moi, personnellement, j'ai réussi à dépasser certaines limites que je m'étais imposées ou que je m'étais imposées inconsciemment. J'ai réussi à faire tellement de trucs que je me serais jamais cru capable de faire, en fait. Mon implication dans Tempo me rend très fier de moi. En fait, avant d'intégrer le centre, j'avais pas l'impression de faire grand-chose en fait, dans ma vie, ni de servir, ni d'être une fierté pour qui que ce soit. Même pas pour moi. Et en arrivant ici, il m'est arrivé tellement de trucs. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, de réussir à parler. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais très timide, parce que j'ai eu une histoire compliquée. Et ça m'avait bouleversé. Et là, Tempo m'a permis vraiment de devenir la meilleure version de moi-même. Ça nous remet en confiance. Quand on organise un projet, on veut en organiser plus après, car on est écouté. Il y a plein de choses en fait. C'est vraiment un espace de parole un peu en dehors de notre quotidien, mais qui aussi a un impact très fort sur la façon dont on vit au quotidien. J'ai été amenée à devoir parler devant beaucoup de monde. On m'aurait dit ça il y a 3 ans, j'aurais dit non, je vais pleurer sur scène et je vais partir en courant. Et puis là, je l'ai fait, j'ai pas bégayé, je l'ai fait correctement et je l'ai fait entourée de mes amis en plus, donc j'ai rarement été aussi heureuse que dans ces moments-là. On est tellement heureux d'être ensemble, de faire nos projets, et ça nous apporte tellement dans le plan social. Après, on a plus de facilité à parler, du coup, comme je disais tout à l'heure, à faire des projets, à s'organiser, à rêver. Du coup, on se dit, si j'ai déjà fait telle chose, je peux aller plus loin, je peux faire plus de choses. Et en fait, c'est se dire que dans la vie, il n'y a pas vraiment de limite.
on fait ce qu'on veut. Il y a quelque chose que j'ai appris que je trouve vraiment formidable, c'est de savoir que tu as le droit de défendre tes idées. Donc s'il y a un sujet qui te touche ou une cause que tu as envie de défendre, en fait, tu n'as pas besoin d'attendre que tu aies quelqu'un qui vienne, qui te prenne la main pour te montrer comment faire, etc. Non, c'est à toi de te bouger pour pouvoir, en fait, si ça te touche, dans ce cas-là, c'est à toi de faire le truc et tu n'as pas à attendre que quelqu'un vienne pour le faire à ta place.